à tous, servantes, serviteurs de Dieu. J'ose croire que ces vidéos sont vraiment une bénédiction pour votre ministère, spécialement à vous qui conduisez les cultes, les chantres et tous ceux qui servent Dieu dans le ministère de l'adoration. Par la grâce de Dieu, j'aimerais vous parler du culte. Le culte, c'est rendre hommage à Dieu. Et j'ai toujours considéré le culte comme un rendez-vous avec Dieu. Vous savez, quand j'ai eu à parler de l'adoration, je vous ai dit que euh, c'est toutes nos expressions d'amour que nous exprimons à Dieu. Mais le culte en soi, c'est un rendez-vous que nous avons spécialement pour rendre hommage à Dieu. Si nous le prenons dans le cadre de l'amour, c'est vraiment un rendez-vous, comme on peut dire à l'américaine, un date que nous avons avec Dieu. Au travers du culte, nous voulons manifester notre amour à Dieu. Au travers du culte, nous voulons euh, lui donner toute notre reconnaissance, nos hommages. Au travers du culte, nous voulons prendre du temps avec lui. Ainsi, au travers de cette définition, on doit comprendre que les mois de prière que vous prenez en famille, c'est aussi un culte. Les mois de prière que nous prenons dans la semaine, c'est aussi un culte. Donc, le culte, ce n'est pas seulement ce que nous faisons les dimanches. Le culte, c'est ces moments où nous donnons à Dieu. Ce qui veut dire que tu peux rendre à Dieu un culte chez toi à la maison. Tu peux rendre à Dieu un culte où que ce soit. Mais ce qui fait de ces moments un culte, c'est le fait que tu as un rendez-vous précis avec Dieu à un endroit pour lui rendre toute la gloire et l'honneur. Donc, cela doit être une alliance, en fait, que tu as prise avec Dieu à une heure précise pour le rencontrer. C'est ce que nous appelons culte, de manière simple et facile. Mais voici, on m'a toujours posé la question, comment faire un culte? Qu'est-ce que je dois savoir pour faire un bon culte à Dieu? C'est la raison de cette vidéo. J'aimerais vous partager quelques astuces euh, de par notre petite expérience avec Dieu, mais aussi d'après ce que nous avons appris des aînés dans ce domaine de l'adoration et du ministère de l'adoration. Euh, Quelques astuces qui vont vous aider à bien faire votre culte. Voilà. Premièrement, avant de commencer un culte ou avant de faire à Dieu un culte, il faut être conscient que le vrai culte, c'est ta propre vie. Le vrai culte que nous rendons à Dieu, ce n'est pas ces moments précis que nous nous rencontrons pour prier, mais c'est par contre nos vies que nous apportons à Dieu. Je veux que tu saches que quand tu te mets devant Dieu, le vrai culte que tu lui donnes, c'est ton intimité. Les gens peuvent nous voir très bien habillés, ils peuvent nous voir en train de chanter, mais si notre propre vie n'a pas été donnée comme une offrande à Dieu, nous ne faisons pas un bon culte à Dieu. Nous ne l'offrons pas un vrai culte. Le culte, c'est d'abord nos vies que nous avons consacrées, dédiées à Dieu. Et ce n'est pas simplement ces moments de 1 heure, 2 heures que nous venons dans la présence de Dieu. Et le culte, c'est ton cœur que tu as donné à Dieu. C'est une alliance avec Dieu. Et le fait de se tenir ensemble aura de l'efficacité si ton intimité avait déjà été offerte à Dieu. Et la première chose à savoir, et à se poser toujours la question, avant d'offrir un culte à Dieu, est-ce que ma vie est un vrai culte à Dieu? La vie devient un vrai culte à Dieu lorsque c'est un parfum de bonne odeur, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, lorsque nous marchons dans la sainteté. Voilà pourquoi quand la Bible parle des offrandes, on montre l'offrande de Caïn, on montre l'offrande d'Abel. C'est simplement des représentations qui nous montrent que dans la présence de Dieu, ce qui compte le plus, c'est notre cœur. Et nous devons d'abord donner le vrai culte qui est notre vie à Dieu, lui offrir ce culte, qu'il reçoive cela avant que nous puissions faire un culte qui est physique. Le vrai culte, c'est d'abord ta propre vie. Il faut être conscient de cela. Plusieurs fois, nous sommes tellement conscients de la présence des hommes, nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu. Le culte, c'est ta vie en premier que tu apportes à Dieu. Deuxièmement, ce que tu dois savoir pour faire un culte efficace à Dieu, c'est que le culte appartient à Dieu. J'ai dit que le culte appartient à Dieu.
Quand je dis que le culte appartient à Dieu, cela veut dire que c'est Dieu qui est le consommateur de ces services. Il nous faut de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il attend de nous. En tant que conducteur de culte, j'ai toujours eu l'habitude, quand je prie, de demander à Dieu ce qu'il attend de moi. Je n'oublierai jamais un jour, le Seigneur m'a dit, je veux que tu me glorifies. Glorifie-moi simplement. Alors, euh, je m'attendais à un message, je m'attendais à un thème, un sujet sur lequel je vais prêcher, exhorter. Le Seigneur m'a dit, non, tu me glorifieras. Alors, à la veille de la journée sur laquelle je devais officier en tant que prédicateur, à 1 heure de cette journée, je prie, le Seigneur ne me donne aucun thème. J'arrive en cellule, je dis, Seigneur, maintenant je suis devant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Saint-Esprit me dit, glorifie Jésus, parle de Jésus. Alors je commençais à glorifier Jésus, je commençais à parler de Jésus. Les gens me regardaient normalement, c'était vraiment quelque chose que tout le monde connaît. Je parlais de sa naissance, je parlais de sa mort, je élevais Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. À la fin, j'ai dit à Dieu, bon, je fais ma part, j'aimerais maintenant que tu fasses ta part. Puisque Dieu est le consommateur, Dieu est celui qui mérite ses cultes, nous devons vraiment faire attention de comprendre la pensée de Dieu. Alors je n'oublierai jamais, après ce service, j'ai commencé à conduire un moment d'adoration, j'ai commencé à louer Dieu avec les gens, et Dieu nous a visités par 2 phénomènes surnaturels. Il y a eu un baptême du Saint-Esprit et il y a eu une délivrance. Par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre en tant que conducteur de culte à un moment donné, je chante aussi, que devons nous assurer d'avoir écouté la pensée de Dieu. Quand nous disons que le culte appartient à Dieu, c'est que nous ne devons pas faire ce que nous voulons, nous devons faire ce que Dieu veut. Posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Chaque culte sont tellement différents. Et comme je l'ai dit souvent, Dieu, quand il veut visiter, il ne vient pas seulement quand on prêche. Il peut venir pendant qu'on loue, pendant qu'on est en train d'intercéder, pendant les moments de témoignage et même pendant les moments des offrandes. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que le culte appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas. C'est triste de voir combien beaucoup de gens ont pris possession du culte. Le culte n'appartient pas aux hommes de Dieu. Le culte appartient à Dieu. Toute la gloire doit aller vers Dieu. Et si on est conscient que le culte appartient à Dieu, on va beaucoup plus se préoccuper de ce que Dieu attend de nous. On va beaucoup plus développer une vie où on recherche la pensée de Dieu pour un service. Ne nous habituons pas à faire du service des cultes à la coutume. C'est-à-dire, on sait qu'on commence par ça, on finit par ça, et on a conditionné tellement Dieu. Mais le fait de désirer la pensée de Dieu va nous aider à expérimenter Dieu. Voilà. Troisièmement, tu dois savoir que la profondeur de ton intimité détermine la profondeur sur laquelle tu conduiras le peuple de Dieu. Voici, je le dis souvent, quand tu n'es jamais arrivé à un endroit, tu ne pourras jamais montrer le chemin aux autres. C'est comme si je me dis, je ne suis jamais arrivé à Kinshasa, mais je me porte garant de conduire les gens à Kinshasa. Non. Nous devons savoir que nous n'arriverons jamais à la hauteur, ou bien nous ne dépasserons jamais la hauteur de notre propre intimité. En quelque sorte, ça veut dire, si dans ton intimité, tu n'as jamais vécu le surnaturel de Dieu, ne t'attends pas à apporter le surnaturel aux gens. La profondeur de ton intimité est très importante pour conduire un culte. Voilà pourquoi il faut avoir le temps de prier Dieu, de rechercher Dieu profondément. Pourquoi? Parce que la plupart de nos cultes ne sont que le reflet de notre intimité. La plupart des chansons que j'ai eu à mettre sur mes répertoires de culte n'étaient rien d'autre que des chansons que le Saint-Esprit m'a communiquées pendant le moment de prière. Il nous arrive des fois à prier des chants et le Seigneur te dit que c'est dans ça qu'il te veut. Et le jour qui vient après le culte, le Saint-Esprit met dans ton cœur la même chanson. Et cette chanson amène les gens dans la prière en profondeur. L'intimité que tu as avec Dieu est très importante. Et la profondeur de ton intimité, c'est la dimension sur laquelle tu iras quand tu conduiras les gens. Si on est conscient de cela, cela doit nous pousser à prier, à rechercher Dieu. Un conducteur de culte doit être un homme de prière. Un chanteur doit être un homme de prière ou une femme de prière. S'il n'y a pas de profondeur, devant les gens, il n'y aura pas de profondeur. Je ne suis pas étonné quand
quelqu'un force les gens à s'élever, à danser, à prier. C'est la profondeur sur laquelle tu travailles dans les secrets qui se manifestent. Et la présence de Dieu est comme un parfum. Quand on a une intimité avec Dieu, qu'on le veuille ou pas, cela va se dégager, cela va toucher les autres, cela va pousser les autres à chercher, à prier comme nous. N'oubliez pas, la profondeur sur laquelle ton intimité est avec Dieu et la profondeur sur laquelle tu conduiras le peuple de Dieu. Donc, bien aimé, il est très important de se préparer dans la prière. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais présenter aux gens un Dieu que tu n'as pas expérimenté, un Dieu que tu ne connais pas. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne présenteras jamais un Dieu sur lequel tu n'as jamais eu de connaissances. La profondeur sur laquelle tu travailles, ou bien la profondeur de ton intimité spirituelle, si elle est basse, les résultats de ton travail seront aussi très bas. Il ne faut jamais oublier que nous ne pouvons pas emmener les gens dans une direction que nous ne sommes jamais allés. Notre intimité reflète même notre préparation spirituelle. Notre intimité, ce n'est pas les moments de prière que nous prenons avant un service. Non, c'est les moments de prière que nous avons avec Dieu. Notre manière de nous consacrer avec Dieu. Si nous ne sommes jamais consacrés en profondeur, nous n'avons jamais eu un temps précieux avec Dieu, il n'y aura jamais des choses extraordinaires dans le public ou bien dans le service que nous faisons. Notre manière de travailler n'est rien d'autre que le reflet de notre intimité avec Dieu. Voilà pourquoi, en tant que chanteur, en tant que serviteur de Dieu, il faut avoir une intimité, un secret avec Dieu. Des moments de profondeur. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu te révèle ce que tu dois faire. La plupart des moments qui ont, des cultes, de services qui ont été des impacts dans la vie des hommes, ont d'abord été des impacts dans ma propre vie. La plupart des cantiques qui ont impacté la vie des gens quand je les chantais, étaient d'abord des cantiques qui ont impacté ma propre vie dans les secrets. Le plus grand secret ici, c'est que tu dois chercher à entrer en profondeur dans ton intimité et non l'inverse. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes dans l'intimité se révèle obligatoirement. Le parfum de la présence de Dieu se révèle obligatoirement, qu'on le veuille ou pas. Les gens sauront, ils sauront que cet homme a de la profondeur dans son intimité. Et la quatrième chose à savoir, c'est que Dieu aime l'obéissance totale et l'écoute à ses instructions. Nous avons tendance à nous conditionner à une formalité quand nous conduisons des cultes, alors qu'il y a des moments où Dieu veut casser nos habitudes, il veut briser nos coutumes. Vous savez, il y a un moment dans ma vie où, à chaque fois que je me présentais devant le peuple de Dieu, le Seigneur voulait que je brise certaines coutumes. Au départ, je ne comprenais pas cela. Mais le miracle est né dans ma vie au travers de cette capacité d'obéir d'abord à Dieu. Il y a des moments où le Saint-Esprit te veut dans l'intercession. Il y a des moments où le Saint-Esprit te veut seulement dans la louange. Alors si nous sommes conditionnés que le culte doit commencer par un style de chanson douce, et puis un style de chanson d'animation, et après la prédication, bien aimé, on peut passer à côté de ce que Dieu attend de nous. À plusieurs reprises, j'ai vu le Seigneur créer des cassures pour opérer des délivrances. Pendant des moments de louange, pendant des moments où nous sommes en train de rendre nos actions de grâce, la manifestation du Saint-Esprit se manifeste, touche les gens et la guérison commence à s'opérer. Je n'oublierai jamais, un jour, pendant que j'étais en train de prêcher, j'étais vraiment en train de prêcher en français et je me rappelle que mon audience était une audience bilingue, lingala, français. Il y avait une maman qui était en train de crier. Crier pourquoi? Je ne comprenais pas. Pendant la prédication, le Seigneur était en train de la guérir. Alors c'est pour dire que l'écoute de Dieu est très importante quand on conduit un culte. Parce qu'il y a des moments où Dieu nous veut dans la direction A, mais nos habitudes nous poussent à aller dans la direction B. L'écoute totale à Dieu est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent « j'ai entendu Dieu », alors qu'ils n'ont pas entendu Dieu. L'écoute de Dieu est très importante et l'écoute totale, l'obéissance totale, c'est-à-dire quand on fait exactement ce que Dieu fait, c'est alors qu'on peut s'attendre au résultat que nous voulons. Si tu n'as pas fait totalement ce que Dieu fait, mais tu t'attends au résultat, tu ne verras rien. Quand je dis totalement, c'est parce que des fois, nous avons tendance à faire en partie ce que Dieu veut de nous dans un culte. Dieu t'avait dit de gêner et puis de conduire la louange.
Tu viens, tu avais bien jeûné, mais tu sens que le peuple de Dieu est très lourd. Tu dis non, je dois essayer un peu de faire ça. Je dois essayer un peu de faire ça, je dois prophétiser. Non, Dieu t'avait dit de conduire la louange. Il y a des moments où il faut être très strict dans ce que Dieu veut de toi. Si tu veux expérimenter les surnaturels dans ton ministère d'adoration, sois sensible au Saint-Esprit. Écoute la pensée de Dieu et sois obéissant, totalement obéissant aux instructions divines avant de faire un culte. Alors la cinquième chose à savoir, c'est qu'il est très important de se laisser guider par le Saint-Esprit. Beaucoup me poseront comment se laisser guider par le Saint-Esprit. Il y a deux manières sur lesquelles nous opérons pour conduire un culte. La première manière, c'est par révélation. Quand je dis par révélation, c'est qu'il est possible de recevoir la direction ou les directives du culte avant le culte. C'est-à-dire que Dieu te révèle en fait comment ce culte va se passer. Il te donne sa pensée, il te dit, tu vas commencer par la louange, tu vas commencer par la prière, l'intercession. Commencer ou conduire un culte par révélation est très important. Pourquoi? Parce que Dieu te donnera des instructions. Et cette manière de conduire nous aide en avance à être préparés. Mais le problème se pointe, c'est qu'il est possible d'avoir des changements sur terrain. Il est possible que les circonstances sur terrain ne matchent pas la préparation que tu as faite. C'est normal, cela arrive. Même dans la parole de Dieu, on nous montre qu'à plusieurs reprises où le Seigneur a donné des instructions aux enfants d'Israël, la réalité sur terrain était différente. Dieu dit à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël, mais arrivant là-bas, il y a un pharaon qui résiste. Cela veut dire que Dieu veut que nous puissions opérer aussi sous l'onction. Donc, pour se laisser guider par le Saint-Esprit, il y a deux possibilités dans un culte. Premièrement, c'est par révélation, mais deuxièmement, c'est sous l'onction. Être conduit sous l'onction, c'est en fait faire un culte où on est dirigé par le Saint-Esprit en temps réel. Ça veut dire quoi? Quand on est conduit sous l'onction dans un culte, c'est-à-dire que nous avons les révélations de Dieu en temps réel du service que nous sommes en train de faire. Je vais l'expliquer. Il y a eu des moments où le Seigneur m'a révélé les cultes par révélation. Il me dit qu'aujourd'hui, tu vas faire tel service après la prédication. Et j'arrive dans mon service. Pendant le service, l'onction de Dieu me dit non, ne pars pas dans cette direction parce que le terrain est très glissant. J'aimerais que tu commences d'abord par une prière d'autorité. C'est ça. Quand on marche sous l'onction, il est possible de rencontrer des obstacles sur place et le Saint-Esprit nous dira exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que nous sommes en temps réel, en communication avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est très important d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et quand on travaille sur révélation, il est possible qu'on ait eu la révélation avant, mais les réalités sur le terrain sont tellement différentes, tellement difficiles. Supposons qu'il y a une incrédulité qui se passe. L'esprit d'incrédulité opère. Et toi, tu savais que tu devais commencer par du cantique douce et puis faire une exhortation et puis faire un service. Que faire? Les changements ne peuvent opérer que quand on est conduit sous l'onction. Parce que le Saint-Esprit va te révéler réellement ce qu'il faut faire, les solutions qu'il faut faire. Il y a eu des moments où quand je conduisais de culte, le Seigneur me dit simplement, bon, tu vas demander à tout le monde de s'élever et de commencer à chanter « Il est les rois, deux rois ». Et simplement au travers de cette révélation, ou bien au travers de cette direction du Saint-Esprit, vous allez voir que l'atmosphère est libérée et le service continue normalement. Voilà, il est très important de se laisser guider par le Saint-Esprit. Et donc, il y a deux manières, comme je l'ai dit, par révélation et par onction. Voici la sixième chose qu'il faut savoir pour conduire un culte et faire un culte efficace, c'est que nous conduisons le peuple de Dieu à regarder à Dieu tout en regardant à Dieu. Je me répète, nous conduisons le peuple de Dieu à regarder à Dieu tout en regardant à Dieu. J'ai dit que conduire un culte est des fois plus difficile qu'une prédication. Pourquoi? Parce que là, tu es obligé de prier pour faire prier. Tu es obligé d'adorer pour faire adorer. L'erreur que nous faisons des fois quand nous conduisons de culte, ou bien quand nous sommes en train de conduire un moment d'adoration, c'est que nous voulons que les gens adorent, mais nous ne sommes pas en train d'adorer. Nous ne sommes pas en train de prier. Il est impossible, encore comme je l'ai dit, de diriger le peuple de Dieu dans un chemin que toi-même tu ne prends pas. Un bon leader, c'est celui qui montre le chemin. La meilleure manière de conduire un culte, c'est de commencer par prier soi-même. Et de prier même dans le sujet que nous donnons. C'est triste de voir combien de personnes, des fois quand ils disent un mot de prière, ils poussent les gens à prier. Prier. J'aime quand on les dit à Lingala. Bobondela, bobondela. Mais lui-même, il ne prie pas. Lui-même, il ne parle pas.
Il est silencieux quand les gens finissent. Nazo kabinote. Bobo de là. Non. En fait, pour mieux conduire un culte, tu dois toi-même prier. Tu dois toi-même entrer dans le culte. Tu dois toi-même chanter. Tu dois toi-même adorer. Tu dois toi-même louer. Donc, j'ai dit que nous conduisons le peuple à Dieu tout en regardant à Dieu nous-mêmes. La dernière chose à savoir, c'est qu'il est très important de tenir compte de l'audience. Quand je parle de l'audience, de ses capacités spirituelles et de ses capacités réceptives. Quand je parle de l'audience, il y a plusieurs types d'audience. Il y a le fait qui peut être une barrière même dans un culte. Prenons un exemple. Le fait de la culture, par exemple. Le fait de la culture peut être une très grande barrière quand on conduit un culte. Il m'est à plusieurs reprises retrouvé dans un environnement ou une culture qui n'était pas mienne. Alors, je conseille toujours aux chantres, je conseille toujours aux serviteurs de Dieu, je conseille toujours aux conducteurs de culte de s'informer de quel type d'audience il va avoir à interagir. Pourquoi? Parce que il y a des audiences de personnes qui ne loueront pas forcément avec des chansons actives, des chansons animées, des chansons très, très mouvementées. Il y a des audiences de personnes qui aiment beaucoup plus être dans des moments calmes. Ce n'est pas que nous voulons plaire à l'audience, mais nous devons savoir une chose, c'est que la réceptivité de l'audience est très importante. Pourquoi? Parce que nous conduisons cette audience vers Dieu. Les capacités spirituelles de l'audience est très importante. Il faut se poser la question, est-ce que c'est que je veux faire les gens les comprendre? Est-ce que ce service que je j'aimerais faire, est-ce que les gens pourront le comprendre ou bien cela pourra trouver de la place dans leur cœur? Il est très important de discerner les types d'audience que nous avons. La culture influence, les niveaux spirituels influencent, les niveaux intellectuels influencent, les niveaux de foi aussi influencent. Quand même, je ne conduirai pas des chansons de louanges dans un milieu où il y a des athées. Je vais d'abord m'assurer qu'ils ont la parole qu'il faut avant de leur pousser à un moment de louange et d'adoration pour Dieu. Il y a des choses que je ne ferai peut-être pas quand je suis dans un environnement de la communauté américaine. Et de même, il y a des choses que je ne ferai pas quand je suis dans un environnement de la communauté africaine. Pourquoi? Parce que connaître un peu la culture ou bien l'audience, la caractéristique de l'audience est très importante. Très importante. Que Dieu vous bénisse abondamment. 7 points efficaces quand vous conduisez un culte. 7 choses à savoir quand vous conduisez un culte. 7 choses à savoir quand vous conduisez l'adoration ou vous conduisez un culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous dans nos prochaines sessions sur l'adoration et le ministère de l'adoration. C'est une bénédiction d'être toujours proche de vous. Que Dieu vous bénisse pour votre confiance et des bonnes choses.